DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi ce match qui va opposer la République démocratique du Congo à la Tanzanie dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 le 2 septembre prochain. Et ce match ne va pas se jouer ici à Kinshasa, mais plutôt à Lubumbashi. Et pour cause, le Stade des Martyrs, ne répondant pas en tout cas aux normes FIFA à CAF, ne pouvait pas accueillir cette rencontre. Dans la tête de plusieurs Congolais se pose la question sur le stade de Lubumbashi. Est-ce que ce stade-là apporte chance aux léopards de la République démocratique du Congo? Est-ce que les conditions sont meilleures par rapport au stade des Martyrs? C'est en tout cas une question que beaucoup se posent. Et pour répondre à cette question, certains donnent leurs avis, estimant que pour mieux jouer dans ce stade-là, il lui fallu que l'on puisse sélectionner également des joueurs du tout-puissant Mazembe, puisqu'on va jouer dans le stade du tout-puissant Mazembe. Partagez-vous cet avis? Moi, personnellement, non. Mais avant de vous donner mon avis personnel, j'aimerais vous proposer la personne justement qui parle de cette problématique de la sélection nationale sans les joueurs du tout-puissant Mazembe, alors que le match va se jouer dans le stade de Kamalondo, stade du tout-puissant Mazembe, puisque c'est le seul stade ici en République démocratique du Congo qui est homologué, un stade privé malheureusement. Ce qui interpelle une fois de plus notre gouvernement sur la problématique des infrastructures sportives. Alors, est-ce que vous partagez cet avis? Il s'agit d'un entraîneur qui s'exprime ainsi, l'entraîneur Guillaume Ilunga. Il parle même d'une théorie, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez en penser, mais moi personnellement ça me dégoûte, la théorie qu'il nous amène, celle de la communion clanique. Je n'arrive pas à comprendre de quoi il veut parler, lui qui a été formé en Europe, en tout cas avec des entraîneurs aujourd'hui qui font l'honneur du football dans le monde, mais voilà l'idée qu'il est en train d'avancer. Je ne sais pas à quoi est-ce que cette idée-là peut avancer notre football. Je propose de l'écouter et ensuite nous allons nous retrouver pour partager avec vous la réflexion par rapport à ce qu'il soulève comme débat et clôturer ce sujet. Bien évidemment, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre DMTV. Vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes nouveau ou ancien, mais pas encore abonné. N'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons Guillaume Ilunga avec Kabulo, Mona Kabulo, et nous nous retrouvons tout de suite après. La République démocratique du Congo est dans le groupe 1 où on retrouve la Tanzanie, le Bénin et Madagascar. Le premier match, c'est dans 11 jours au stade du tout-puissant Mazembe à Lubumbashi. Le stade de Martyrs est en pleine réflexion pour le moment. Donc on est obligé de jouer dans un stade homologué par la CAF et c'est Lubumbashi. Donc les Léopards vont recevoir Taifa Stars le 2 septembre à 14h, heure de Kinshasa. Et voilà, c'est la première journée. Et 4 jours après, le calendrier est tellement serré, la République démocratique du Congo sera reçue à Cotonou par l'équipe du Bénin. Guillaume Ilunga, voilà les 4 équipes qui composent le groupe J. Souvent les gens disent « Oh non, c'est pas simple ». Quel est votre point de vue? Non, c'est un groupe très relevé, parce que nous devons tenir compte des compétitions passées et aussi des éliminatoires par rapport au comportement de toutes ces nations. Aujourd'hui, la Tanzanie
Du point de vue africain, par rapport au niveau des clubs, la Tanzanie est en train de prendre l'ascendance sur la République démocratique du Congo. Tout à fait. Du point de vue organisation aussi et résultats au CAF, la Tanzanie est vraiment en confiance, ce qui fait que ça a une incidence sur le comportement de l'équipe nationale. Le Bénin a toujours eu des équipes d'âge qui sont très fortes, qui sont régulées dans des compétitions continentales et aussi mondiales. Nous devons nous méfier. Le Madagascar qui nous a titillé donc à la dernière CAN jusqu'à nous battre. Je crois que nous devons faire très très attention. Nous ne pouvons pas rester sur la grandeur de notre continent par rapport à la superficie, mais du point de vue football, nous devons aussi élever le niveau pour comprendre que les autres qui nous regardaient hier avec un œil de supériorité aujourd'hui et nous titillent, je crois que, comme vous venez de le dire, il est grand temps qu'on arrive à se remettre en question pour arriver, donc c'est considéré comme étant petit, pour arriver à se remettre en question pour ne pas négliger les autres adversaires, prendre match par match, mais en mettant tout le sérieux et surtout en permettant ce qui est la communion clanique autour de l'équipe nationale. Alors, je ne sais pas, je dois poser la question à la fédération, je ne sais pas si la FIFA va autoriser l'entrée du public. Si l'entrée est autorisée, eh bien, les Louchois seront certainement nombreux. Le 2 septembre au stade de Mazembe pour appuyer notre équipe nationale. Vous pensez que les Léopards, en jouant à Lubumbashi, peuvent mieux évoluer qu'à Kinshasa? Parfois, ils ont beaucoup de pression. Non, cette question, ça dépend de la préparation, dans quel état d'esprit l'équipe pourra se retrouver. Je crois que Lubumbashi a toujours été un terrain beaucoup plus favorable parce qu'il y a cette communion. Parce que Lubumbashi, c'est une ville sportive. Et surtout le stade de TP Mazembe, avec le retour de tous ces internationaux, ça sera une grande découverte pour le public. Comme nous avons dit la fois passée, il serait mieux qu'on lie aussi par rapport à certaines réalités. Donc, comment dirais-je... clanique. Vous ne pouvez pas aller jouer dans le stade de Mazembe. Là, on ne retrouve pas les joueurs de Mazembe. Ce qui fait qu'il y aura une certaine animosité. Je crois que nous devons jouer sur cette politique-là. Nous avons donc sollicité la fois passée la réintégration de Issama, le Zolo. Cela va susciter aussi l'engouement parce que tous ces supporters, c'est dans leur terrain, dans leur stade, ça sera un mythe. Et ces joueurs-là se sentiront aussi obligés. Bref, donc, nous avons tout intérêt à mettre tout autour de cette équipe nationale. C'est comme ça qu'il faut qu'il y ait cette communion clanique. Parce que c'est une affaire qui concerne la République démocratique du Congo. Le premier match a toujours été très capital. Ça va déterminer la suite de la compétition. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Guillaume Ilunga avec sa nouvelle théorie qu'il amène en football congolais, celle de la communion clanique. Pour des raisons claniques, il lui fallut que l'on sélectionne des joueurs du tout-puissant Mazembe parce que les Léopards vont jouer dans le stade du tout-puissant Mazembe. Franchement, moi, je suis sidéré, je suis outré et ça me dépasse qu'un entraîneur qui doit sélectionner des joueurs, qui doit chercher à composer son effectif sur base des chiffres, des statistiques qu'il a sur base des performances de chaque joueur. Mais lui nous parle d'une communion clanique. Pour que les supporters du tout-puissant Mazembe puissent soutenir l'équipe nationale, il faut qu'il y ait dans l'équipe nationale des joueurs du tout-puissant Mazembe, même nouvellement recrutés. Moi, je n'arrive pas à comprendre cette théorie. Vous arrivez peut-être à mieux la comprendre. Vous allez peut-être nous aider à nous mettre sur la même longueur d'onde que Guillaume Ilunga au travers les commentaires, mais moi ça me dépasse cette théorie de communion clanique que je n'arrive pas à comprendre. Dans l'équipe nationale, si déjà au niveau des clubs, le chairman Moïse Katumbi peut se débarrasser de son staff technique parce que les résultats n'ont pas été probants, en prenant un membre du staff technique venant de l'extérieur, un étranger même, tout ça pour aider Mazembe à atteindre son objectif, en laissant de côté un fils maison parce que les résultats n'ont pas été conséquents, mais à l'équipe nationale où nous devons par ailleurs sélectionner que les meilleurs du moment. Et si ces meilleurs se retrouvent tous au tout-puissant Mazembe, on ne va pas s'offusquer de voir les 11 joueurs sélectionnés en équipe nationale être ceux du tout-puissant Mazembe. On l'a déjà vécu cela avec Sodigraph notamment en 98 où l'ossature de l'équipe nationale était basée sur Sodigraph parce que Sodigraph venait de jouer, je crois, la finale de la Coupe d'Afrique de vainqueurs de coupe et avait les meilleurs. C'était des Mbayo, des Kisombe, des Kimoto, c'était des Makenga, je crois, aussi l'avant-centre Géry Tondelo et bien d'autres joueurs. Alors, comment un entraîneur qui a du reste été formé un peu partout en Europe peut donner une telle théorie, peut nous amener une telle théorie dans le football, une communion clanique, pour des raisons qu'on sélectionne des joueurs pour des raisons claniques et non sportives? Je crois que c'est quand même trop. On ne peut pas laisser passer de telles choses. Pour moi, je pense que c'est
c'est vraiment une bêtise. Hein. Je suis désolé de m'exprimer ainsi et de le dire ainsi. On ne peut pas réfléchir comme cela. L'équipe nationale, dans l'équipe nationale, on ne cherche pas cet équilibre géopolitique en équipe nationale. En équipe nationale, on cherche à avoir les meilleurs. Si en ce moment même, les meilleurs, ce sont tous les Balouba, eh bien, que l'entraîneur nous sélectionne que des Balouba, pourvu que la République démocratique du Congo soit la mieux représentée. C'est aussi simple que ça. On ne va pas chercher l'équilibre géopolitique, on ne cherche que l'équilibre par rapport aux performances. Donc je suis vraiment outré, je suis dépassé par ce propos de Guillaume Ilunga qui estime qu'on devait avoir des joueurs du tout-puissant Mazembe tout simplement parce que nous allons jouer. C'est un cas de force majeure au stade du tout-puissant Mazembe. C'est honteux. Honte à vous. Hein, c'est des théories pareilles. Hein. Je crois que on comprend pourquoi tous les clubs par lesquels il est passé n'ont jamais en tout cas prospéré. Je crois qu'il sélectionnait des joueurs aussi selon d'autres paramètres, selon des paramètres extra sportifs, extra football. Voilà pourquoi peut-être qu'il n'a jamais réussi parce qu'il ne tenait pas compte uniquement que des paramètres sportifs pour sélectionner des joueurs. Lui tenait peut-être compte de la famille, il prenait tel ou tel autre joueur alors que ses performances par rapport à un autre qui n'était pas de la famille étaient moindres. C'est vraiment triste hein, d'entendre cela. Partagez avec nous votre point de vue sur cette nouvelle théorie que vient de lancer Guillaume Ilunga à travers les commentaires. On pourra continuer à échanger si vous partagez son point de vue ou si vous êtes comme nous, hein, pas d'accord avec ce qu'il vient d'avancer comme argument. Je crois que dans cette équipe même de tout-puissant Mazembe, qui du reste n'a pas encore repris avec le championnat, tout comme toutes les autres équipes de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi certainement Hector Cooper n'a sélectionné que 2 joueurs évoluant au pays qui sont du reste des gardiens de but. Hein? Donc ailleurs, au moins le championnat a quand même repris et ici, on n'a pas encore repris le championnat et nous parlons bien éliminatoire de la Coupe du Monde, de la compétition la plus relevée pour les pays, pour les nations. On ne peut pas s'hasarder à prendre du joueur par rapport à des critères liés au sentiment, liés au clan, liés à la province. C'est vraiment pas normal. Je crois que c'est quelque chose de déplorable. Mais dans cet effectif d'Hector Cooper, il y a un contingent important des joueurs anciens du tout-puissant Mazembe Anglebert. Il y en a beaucoup. Vous avez, Dieu merci, Mbokani, vous avez Ben Malango, vous avez par exemple Elia Meshak, et ce sont des meilleurs. Et surtout Elia Meshak qui vient de se qualifier avec son équipe de Young Boys en délivrant d'ailleurs une passe décisive pour l'égalisation alors que son équipe était menée 1-2. Donc je crois que les supporters du tout-puissant Mazembe vont se retrouver en tant que supporters du tout-puissant Mazembe parce qu'il y a peut-être des anciens du tout-puissant Mazembe, mais vont tout simplement se retrouver parce qu'ils sont congolais. Tout joueur qui va évoluer sur ce terrain-là est un Congolais. Ils seront derrière le drapeau et non derrière les joueurs. Donc c'est ça. On prend les meilleurs du moment et c'est ce critère-là, ce seul critère qui doit guider en tout cas le choix du sélectionneur Hector Cooper. Heureusement que nous avons un sélectionneur qui est argentin, qui ne va peut-être pas se laisser embarquer dans de telles théories qui ne tiennent pas à debout. Et c'est vraiment triste hein, que ça vienne de la part d'un entraîneur entre guillemets de haut niveau. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette petite réflexion accompagnée d'un coup de gueule. Hein. Vous nous excusez si cela vous semble un peu exagéré, mais c'est une opinion que nous avons exprimée et à vous d'exprimer aussi la vôtre à travers des commentaires si vous le voulez bien. Merci de partager avec nous aussi votre joie si vous êtes satisfait de ce sujet en nous laissant un maximum de j'aime. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne YouTube DMTV, n'hésitez pas, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.